demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 23 décembre. Olivier Véran a répété hier soir que la vaccination ne serait pas obligatoire contre la Covid-19. La campagne française vaccinale sera lancée dimanche dans 3 EHPAD répartis en France. 1039 patients atteints du Covid-19 hospitalisés hier dans le Rhône, 98 de moins qu'il y a une semaine. La plus grande vigilance s'impose toutefois à la veille des fêtes, car certains indicateurs repartent à la hausse. Le détail dans cette édition. Le département a fourni à l'OPAC du Rhône les tests antigéniques nécessaires à une campagne de dépistage réservée aux équipes de l'office HLM. Objectif: protéger les familles et les proches durant cette période de fête et limiter au maximum les risques de contamination début janvier. Génération Radio 1978-1986, c'est l'intitulé d'un numéro des rues de Lyon. C'est toute l'histoire des radios libres qui y est résumée. Notre invitée dans ce quart d'heure lyonnais, l'illustratrice Amandine Wadré-Pintos. Et puis nous parlerons basket et foot à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a répété hier soir que la vaccination ne serait pas obligatoire. La campagne française sera lancée dimanche dans 3 EHPAD. Quelques dizaines de personnes recevront une première injection ce week-end. On dénombrait hier encore plus de 11 700 contaminations quotidiennes de coronavirus. Le nombre de décès s'établit à 386 en 24 heures. 1039 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés hier dans le Rhône, 98 de moins en une semaine. 144 en réanimation, 2 de moins. Ces dernières 24 heures, 16 personnes sont mortes des suites du Covid, ce qui porte à 1778 le nombre de patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars dans le Rhône. La plus grande vigilance s'impose à la veille des fêtes. Certains indicateurs repartent à la hausse. C'est le cas des appels au SAMU, en lien avec le Covid, qui était en baisse continue depuis le pic en semaine 44, entre le 26 octobre et le 1er novembre. 6,8% des appels au SAMU étaient en lien avec le Covid sur la semaine 51, contre 5,8% la semaine précédente. Le département a fourni à l'OPAC du Rhône les tests antigéniques nécessaires à une campagne de dépistage réservée à ses équipes. Cette campagne a débuté lundi. Elle va se poursuivre les 4 et 5 janvier sur les 3 sites de l'office, Brignais, Tarare et Villefranche. 3 cabinets d'infirmiers locaux interviennent pour tester. Au total, plus de 70 collaborateurs inscrits sur la base du volontariat, soit 28% des effectifs de l'OPAC du Rhône. L'objectif de cette campagne est de protéger les familles et les proches durant cette période de fête et de limiter au maximum les risques de contamination début janvier. Un test négatif ne dispense toutefois en rien d'appliquer rigoureusement les gestes barrières qui demeurent, il faut le rappeler, la mesure essentielle pour protéger la santé de tous. Lyon demain, histoire lyonnaise. C'était en 1981 la naissance des premières radios libres. François Mitterrand l'avait annoncé lors de sa campagne. La fin du monopole d'État sur la radio. Le mensuel de bande dessinée Les Rues de Lyon a décidé de retracer cette histoire. Explication dans quelques instants. Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement. Bonjour, Amandine Wadré-Pintos. Bonjour. Vous signez avec Samuel Moncharmont un numéro des Rues de Lyon. C'est l'histoire de la radio. Alors, on peut peut-être rappeler d'abord ce que c'est que les Rues de Lyon. C'est pas seulement des bandes dessinées sur les rues, mais plus sur l'histoire lyonnaise, c'est ça ? À la base, c'est un collectif d'auteurs, de peu près 70 auteurs, qui se sont rassemblés pour proposer une nouvelle formule d'édition autogérée en local. Tout est fait par les auteurs eux-mêmes. Création de la maquette, création de l'histoire, suivi des projets et distribution même dans les librairies. Tout s'axe autour d'anecdotes historiques ou un petit peu insolites de l'histoire lyonnaise. Donc il va y avoir des choses très anciennes, des choses très actuelles, des thématiques qui tournent toujours autour de notre belle ville de Lyon. Et le numéro 69 des Rues de Lyon est consacré à Génération Radio. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Est-ce que Lyon était au centre de ce phénomène des radios libres et des radios pirates ? Pour rien vous
caché. C'est une thématique qui nous intéressait, Samuel et moi, parce que lui-même travaille dans le milieu du captage sonore. Pour ma part, du fait que j'étais dans cette association, j'avais besoin un petit peu de comprendre comment les radios s'étaient formalisées à l'époque pour aussi, éventuellement, pourquoi pas, m'inspirer un petit peu du modèle, parce que nous, on essaye de s'affranchir un petit peu du modèle initial de l'édition à grande échelle. Il s'avère qu'à Lyon, la scène des radios, si je peux ainsi dire, était très 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 vaste, sachant qu'à l'époque, quand ça s'est formalisé petit à petit, il n'y avait que des radios pirates, entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de loi qui encadrait ça. Et on a voulu comprendre un petit peu comment tout ça s'est construit et a donné lieu à quelque chose de plus formel suite à l'élection de Mitterrand, et donc créer des radios avec des fréquences attribuées pour un petit peu organiser les choses, parce qu'au début c'était une joyeuse anarchie où chacun créait sa radio comme il l'entendait, et surtout ça offrait la possibilité d'avoir une parole plus libre et s'affranchir un petit peu des radios institutionnelles proposées par Radio France, en tout cas l'ORTF au début, et puis ensuite Radio France. Alors, en fait, votre BD est organisée de la façon suivante. C'est un animateur qui reçoit en fait quelqu'un pour parler de cette époque. La radio, oui. C'est une web radio, paradoxalement. Ça s'appelle Radio Bouchon. On se demande pourquoi. Mais certainement oui, qu'il y a on a essayé de rester dans le thème. Le départ, en fait, c'est effectivement l'état des lieux. L'état des lieux, c'est-à-dire pas grand-chose, finalement. Le service public et puis les radios périphériques, c'est ça ? C'est ça. Et nous, en fait, on a, avec Samuel, donc qui est le scénariste, moi je suis dessinatrice sur ce numéro, on a été interviewé donc des acteurs des origines de la radio lyonnaise au début des années 80, en l'occurrence des personnes qui venaient de Radio Bellevue, Radio Canu, pour ne citer que. Et du coup, c'était compliqué de montrer tout le monde, donc on a dit qu'on allait créer un personnage fictif qui allait pouvoir parler en leur nom. Et on a pris du coup le cadre de la web radio, parce que on trouvait qu'il y avait un parallèle assez intéressant à faire entre justement cette nouvelle émergence des web radios peuvent, alors de manière quand même assez distincte, mais faire penser à l'ambition des radios libres du départ, qui était de justement avoir une tonalité beaucoup plus libre. On pouvait parler un petit peu de ce qu'on veut, et puis finalement, en parlant avec les interlocuteurs, on s'est rendu compte aussi qu'aujourd'hui, le direct tendait à disparaître, et ce problème, enfin les web radios, ça a du bon et ça a du moins bon, qui est aussi de faire des choses qui sont un petit peu plus travaillé, monté. L'avantage des radios libres de l'époque, c'était que c'était totalement ouvert. On n'avait pas encore des publicités qui coupaient tout pour que la radio puisse survivre. On avait beaucoup de radios associatives, et du coup, ça implique une tonalité complètement débridée. On apprend notamment comment on monte une radio, donc les aventures sur les toits, la police au bas de l'immeuble, c'est un petit peu ce que vous racontez au début de la BD. Oui. Et ensuite, on rentre dans la motivation de ces gens qui montent des radios. Pourquoi on monte des radios libres, des radios pirates d'abord, fin des années 70, début des années 80, c'est quoi leur motivation à ces hommes et femmes de radio ? Il y en avait tout un tas. Il y avait justement avoir la possibilité d'avoir des thématiques choisies dès le départ. C'est-à-dire que au final, au départ, il y avait l'ORTF et des radios qui étaient voire extérieures à la France, donc Radio Monte Carlo ou des choses comme ça. Europe 1, ça s'appelait Europe, puisque c'était des radios qui étaient pas forcément françaises, mais basées dans différentes villes à l'extérieur. Et nous, en fait, on s'est inspiré de d'autres radios qui pouvaient exister, comme la Radio Pirate, le film qui a eu lieu sur ce film Radio Caroline, où il y avait aussi en Italie une grosse profusion de radios. Et donc, des personnes, des ingénieurs ou des personnes d'horizons différents, nous, on s'est axé sur deux sujets en particulier, qui étaient donc Radio Canu, qui était plutôt une radio politique et qui avait pour ambition d'ouvrir la voix à ceux qui n'en avaient pas, ou en tout cas de porter les personnes donc qui n'avaient pas une large écoute, et d'utiliser ce média pour ouvrir la discussion. Donc ça a commencé avec le Larzac. Donc il y a des personnes qui sont parties dans l'Arzac, qui ont monté une radio avec un émetteur un petit peu de briques et de broc, et qui ont permis à ces personnes-là on est quand même post-68, donc il y avait une grosse envie de changer le monde et de pas rester chacun chez soi pour pouvoir porter ce message-là. Et la radio était tout indiquée c'est pour ça qu'il y avait vraiment une espèce de souffle nouveau grâce à la radio, où plus personne était chacun dans sa maison, et on pouvait communiquer sur des sujets importants
tels que justement le droit des immigrés ou autres, des paysans qui ne voulaient pas qu'il y ait un camp militaire qui se construit sur leur champ. De l'autre côté, on a aussi du coup développé l'axe de la rock culture avec Radio Bellevue, où c'était complètement une autre thématique, mais qui était l'envie d'écouter autre chose. Et il y avait finalement peu de diffusion de ce courant-là à l'époque, et donc ils se sont axés sur cette thématique. Et puis après, il y en a eu tout un tas. On a fait une grande double page où on explique qu'en fait, en l'espace de très peu de temps, il y avait pratiquement 60 radios sur Lyon, avec des thématiques aussi variées qu'une radio italienne, et donc des radios plus communautaires, de gens qui avaient envie de se rassembler autour de leur culture, ou des radios, par exemple, comme RCF, qui ont émis pour la première fois à Fourvière et qui a été béni par le pape pour la petite anecdote. Alors, 1886, et ça s'appelait Radio Fourvière d'ailleurs à cette époque-là. Oui. La page centrale, c'est vraiment l'éclosion des radios libres. C'est le 10 mai avec une carte que vous nous proposez où il y a déjà plein de radios qui sont réparties entre la Presqu'île, la Rive-Gauche, Fourvière. Après, ce qui se passe, c'est que du coup, comme tout le monde fait un petit peu avec les moyens du bord, il y en a qui ont tenu, il y en a qui n'ont pas tenu. On s'est rendu compte qu'il y avait même des radios qui avaient émis peut-être un jour ou deux, grand maximum. Et les vétérantes, finalement, c'est Radio Canu au départ, qui est toujours là, qui a changé un petit peu aussi dans les lignes, et Radio Bellevue qui aujourd'hui s'est transformée en une web radio, mais il y en a d'autres. Il y a RTU qui est devenue par la suite, qui a été reprise, Radio Nova, et qui était très axée justement marche des beurs, etc. À l'époque, qui se faisait justement porte-parole de ce mouvement de marche pour l'égalité, où les personnes défilaient et écoutaient en même temps Radio Trait d'Union sur leur où je fais une petite image qui montre qu'en fait à l'époque tout le monde se baladait aussi avec un espèce de petit poste au bras. Aujourd'hui on a un petit pod dans l'oreille, mais avant on avait une espèce de valise sous le bras avec sa radio. Voilà, et Bellevue a un rôle central dans les radios, il faut quand même le rappeler. D'abord parce qu'elle a traversé les époques, elle existe encore aujourd'hui, même s'il y a eu un temps où elle a disparu. Elle est aujourd'hui à nouveau sur le web, mais Bellevue c'était vraiment le symbole de la radio des années 80 et de la libération des ondes, d'une nouvelle façon de parler et puis d'une nouvelle culture. Et c'est vrai que ce numéro, c'était un petit peu une envie de mieux comprendre comment ça s'était passé, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui étaient ravis de se replonger dans cette époque-là, notamment au sein même de notre association. On nous a dit c'est toute ma jeunesse et tout ça. On a senti, et c'est ce qu'on a cherché un petit peu à montrer dans la BD, c'était ce souffle nouveau, cette espèce de et qu'on ressent vraiment dans Radio Bellevue, où c'était du non-stop 24/24. Donc il y avait des personnes qui allaient capter du son dans les concerts, il y en avait qui émettaient, il y avait des gens qui faisaient passer les CD en direct, les vinyles en direct derrière, et en fait ça ne s'arrêtait jamais. Donc c'était vraiment en effet la radio d'une époque, la radio on montre des étudiants dans leur chambre en train de danser sur les sons de l'époque. Voilà, c'était vraiment une identité, même plus qu'une radio, c'était toute une génération en fait, et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là. C'était la suite de 68, et puis l'impression qu'en fait la jeunesse était entendue et pouvait s'exprimer librement sur les ondes. Il y a nul doute qu'on en parlera encore en 2021, puisqu'il y aura tout juste 40 ans que effectivement la première loi sur l'audiovisuel libéralisant les ondes était promulguée. C'était l'élection de François Mitterrand le 10 mai, donc ça fera 40 ans exactement en 2021. Merci Amandine. Mais merci à vous. Les rues de Lyon, on peut retrouver bien sûr ce numéro, puis bien d'autres en librairie. Ça peut être une idée de cadeau, par exemple, pour à la veille de Noël. Exactement, vous avez un abonnement. Alors, je finalise juste là-dessus, je rebondis, parce que les rues de Lyon, c'est quelque chose qui est... Si vous avez fait un cadeau agréable et engagé aussi, puisque en fait, on a donc un numéro des rues de Lyon, ce n'est que 3 €. Il y a 1 € qui va à l'auteur, sachant que dans l'édition normale, on est aux alentours de 0,8% touché par l'auteur. Là, on a vraiment le tiers du prix qui est remis à l'auteur, un tiers à l'association et un tiers au libraire. Donc, c'est un système circulaire qui se passe essentiellement sur la région lyonnaise. Et aujourd'hui, on a aussi, du coup, l'association existe depuis 2015, et donc on a des coffrets de 12 numéros à 36 € qui
qui sont des cadeaux tout indiqués pour ces fêtes. Voilà, donc, je vous invite. Et c'est l'épicerie séquentielle. Et à vous abonner aussi, on a des abonnés. Voilà. Merci beaucoup Amandine, à très vite. Merci beaucoup. Et je précise que Lyon demain sera au rendez-vous de 2021 puisque chaque mois nous vous proposerons un podcast pour célébrer comme il se doit les 40 ans de la liberté de la communication audiovisuelle. Basket en Euroleague, l'Asvel logiquement dominé par le CSK à Moscou, 78-87. Villeurbanne n'a pas pu créer l'exploit face au leader de l'Euroleague. Et puis en Ligue 1, OL Nantes, les Lyonnais reçoivent les Nantais ce soir à 21h au Groupama Stadium pour le dernier match de l'année 2020. La reprise est actée pour le 1er janvier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne pour une prochaine édition. Excellente journée.